Thanatéros, partie 1, chapitre 1. Je ne suis pas très vieux, à peine 40 ans, et pourtant je considère ce récit comme un legs testamentaire, une confession. Je suis fatigué de l'homme, je suis fatigué de le supporter, je suis fatigué d'être obligé de le voir, de renifler son odeur et d'entendre son babillage inutile. Je suis fatigué de me sentir appartenir à un autre monde, une autre époque, une autre dimension, tout en étant enchaîné à cette société misérable. Mais commençons par le commencement. Je suis né en 1974, 74, dans une famille ruinée d'immigrés issus de l'aristocratie allemande. Mes ancêtres, les von Reichenau, habitaient l'Allemagne de l'Est, rebaptisée RDA lors de la scission par le rideau de fer. Après la Seconde Guerre mondiale, cette moitié de patrie était dans un état pitoyable, sous dominance russe. La misère s'approchait au grand galop. Ce climat a sans doute contribué à cette décision de rassembler ce qui pouvait être sauvé et partir vivre ailleurs. Mon enfance fut fortement influencée par la doctrine d'eugénisme et d'élitisme propre à la politique du Troisième Reich. Celui-ci était battu, mais les idées restaient très présentes dans l'esprit de mes parents. Les raisons de cette expatriation ne m'ont jamais été données, et si la proximité géographique de la Belgique écartait la thèse du criminel de guerre en fuite, il était évident que ce déménagement était destiné à couper certains liens qu'il valait mieux dissimuler après la capitulation de la Wehrmacht. J'ai donc vécu mon âge tendre en compétition avec les autres, persuadé d'être supérieur en tout point. C'est peut-être cette attitude qui me pousse encore maintenant à penser et à agir comme je le fais, même si la vie m'a appris l'humilité à grands coups de tragédie répétée. Ce récit est le condensé de ma vie d'initié. Il n'est pas destiné à déchaîner les passions, ni à vous plonger dans une envie irrésistible de découvrir mon parcours. Il est le témoignage d'une existence remplie de pratiques occultes et de leurs conséquences sordides. Quelques-uns parmi vous s'en délecteront. D'autres comprendront à quel point certaines portes doivent rester fermées, au risque de mettre le doigt dans un engrenage qui finit par vous broyer en entier. Nous sommes à l'épicentre de la décadence, au cœur de la noirceur d'un monde moderne qu'on présente confortable et agréable au travers des pilules de Prozac. Je ne veux pas dénoncer ce système, j'y ai moi-même contribué pendant un temps. Malgré tout, mes intentions originelles étaient louables et défendables. Je cherchais la connaissance et la vérité. Malheureusement, j'ai présumé de mes forces et j'ai été corrompu par mes propres ambitions. À présent, je ne peux que constater l'ampleur d'une régression spirituelle grandissante. J'aurais préféré me tromper sur le sens profond de la vie des individus sur cette terre, car ceux-ci ne font que démontrer une terrible réalité. Il n'y en a pas. Tel l'agent Smith, je considère l'humanité comme la gangrène de cette planète, un virus qui n'a pas d'autre ambition que de se multiplier et de tout dévaster. La stupidité des gens continue d'augmenter en même temps que baisse mon seuil de tolérance. Cela me contraint à vivre avec le moins de contacts sociaux possible. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Je suis bien conscient d'être un danger pour les autres. Je ne parle pas d'équilibre mental ou de tendance sociopathe, bien que je sois probablement un cas psychiatrique. Mais faire semblant d'être intégré est une contrainte devenue encore plus lourde à porter que les secrets que je préserve. À l'heure où vous lirez ces pages, j'aurais sans doute pris la décision de me retirer définitivement de tout cela. Une vie de vagabondage parmi les animaux serait un destin des plus convenables, pour moi comme pour mes congénères. D'ailleurs, je ne lirai sans doute jamais la version publiée de ce témoignage. Il s'agit pour ma part de laisser une trace de ma vie, non pas pour aider ou être compris, ou encore soulager ma conscience, mais pour que, dans un dernier élan d'égocentrisme, cette trace existe quelque part. Assis dans cet ancien bureau réaménagé, alors que j'entends mes adeptes psalmodier des litanies démoniaques dans le couloir, je me rends compte que toutes ces phrases griffonnées sur du papier à l'apparence douteuse trahissent un dégoût total de mes semblables. Même mes frères initiés, à l'heure où j'écris ces mots, me font penser à des pantins que je manipule selon mon bon vouloir. Encore maintenant, je me demande si je me suis laissé convaincre de raconter mon histoire grâce à un vestige de fraternité envers Frères Lumière Noire, ou simplement pour narguer une fois de plus ce monde qui me révulse en divulguant tout cela
en toute impunité.